Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans répit ce soir-là, martelant les trottoirs vides et transformant les rues en miroirs tremblants de lumière. Dans la ville, seuls quelques passants pressés se hâtèrent de rejoindre leurs abris, sous des parapluies dégoulinant d'eau. John Carter, père célibataire depuis 2 ans, rentrait de son travail à l'usine. Fatigué mais déterminé à rentrer chez lui pour passer du temps avec sa fille Lily, il pressa le pas. Il avait appris à naviguer entre les responsabilités d'un emploi exigeant et les besoins de sa petite fille de 7 ans, tout en portant le poids silencieux de la solitude. C'est alors qu'il la vit. Sous un lampadaire tremblant, une jeune femme, seule, le visage dissimulé dans ses mains, pleurait sous la pluie. Son uniforme blanc, désormais trempé et taché, collait à sa peau, révélant qu'elle était infirmière. Ses sanglots étaient étouffés, presque perdus dans le bruit des gouttes. Mais il n'y avait aucun doute, elle avait l'air de porter le monde sur ses épaules. John s'approcha doucement, hésitant à briser la barrière de sa détresse. « Excusez-moi, vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais douce. Elle releva la tête, et leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient rouges, brillants de fatigue et de désespoir. « Je ne sais plus quoi faire. » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout ce que je voulais, c'était aider, et maintenant, je n'ai plus rien, plus d'espoir. » John sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était qu'un simple ouvrier, mais il savait ce que c'était que de se sentir impuissant, de devoir avancer seul pour ce qu'on aimait. Sans réfléchir, il tendit sa main. « Peut-être que vous n'avez plus d'espoir, mais ce soir, vous n'êtes pas seul. Je peux vous aider. Même si je ne sais pas comment, je peux essayer. » Elle le regarda, incrédule. Personne ne lui avait tendu la main depuis des semaines. La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur timide apparut dans ses yeux. Ce simple geste allait changer le cours de leur vie à tous les deux. Entre les rues mouillées de la ville et le tumulte silencieux de leur cœur, un lien inattendu venait de naître. Un lien qui allait les guider à travers le désespoir, la guérison, et peut-être, l'amour. La pluie continuait de tomber, transformant la ville en un flot d'ombre et de lumière tremblante. John Carter, le père célibataire, avait aidé l'infirmière à se mettre à l'abri sous un porche d'immeuble. Son manteau d'hiver n'était pas assez grand pour deux, mais il l'avait généreusement partagé. « Je m'appelle John, et vous ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence pesant. La jeune femme sécha rapidement ses larmes avec le revers de sa manche. « Je m'appelle Emily. Emily Thompson. » Sa voix était faible, mais elle portait une honnêteté brute qui toucha John. Il lui offrit un sourire encourageant. « Vous n'avez pas à tout affronter seule, Emily. Même si je ne peux pas résoudre vos problèmes, au moins je peux écouter. » Emily hocha la tête, hésitante. « Je suis infirmière à l'hôpital Saint-Marie, mais ce soir, tout a basculé. Un patient que je suivais depuis des semaines est mort, et je n'ai pas pu le sauver. Je me sens tellement inutile. » John sentit son cœur se serrer. Il connaissait le sentiment de l'échec et de la solitude. « Je ne peux pas prétendre comprendre exactement ce que vous ressentez, mais je sais ce que c'est que de vouloir protéger quelqu'un et de se sentir impuissant. » Emily détourna le regard, ses yeux brillant encore de larmes. « Merci, c'est rare que quelqu'un écoute vraiment, même pour quelques minutes. » John regarda la pluie qui tombait autour d'eux et eut une idée. « Je rentre chez moi, voulez-vous venir avec moi? Vous pourrez vous changer et prendre un café chaud. » Un moment de silence passa. Puis Emily accepta timidement. Elle n'avait nulle part où aller, et quelque chose dans la sincérité de John lui donnait confiance. Chez John, l'appartement était modeste mais chaleureux. Des jouets étaient éparpillés dans le salon, preuve que Lily, sa fille, avait récemment joué là. La petite fille, voyant Emily, s'approcha avec curiosité. « Bonjour, je suis Lily. Vous voulez un chocolat chaud ?» Emily sourit malgré la fatigue. Pour la première fois de la soirée, elle sentit un éclat de réconfort. « Bonjour, Lily, oui, j'aimerais beaucoup. » John observa sa fille et Emily. Une étrange sensation d'espoir s'installa dans son cœur.
Peut-être que cette rencontre, aussi inattendue soit-elle, marquait le début d'une nouvelle étape pour tous les deux. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des semaines, Émilie sentit qu'un abri, et peut-être une nouvelle famille, l'attendait. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et lourd. Émilie s'était réveillée dans le petit appartement de John, enveloppée dans une couverture chaude. La chaleur du café que John avait préparé flottait encore dans l'air, accompagnée de l'odeur du pain grillé. « Je ne peux pas croire que je sois ici », murmura Émilie, encore incrédule. « Vous m'avez vraiment laissé rester ?» John sourit doucement. « Oui. Parce que parfois, aider quelqu'un, ce n'est pas un grand geste héroïque. C'est juste tendre la main quand personne d'autre ne le fait. » Émilie baissa les yeux, un léger sourire naissant sur ses lèvres. « Merci. John. Vraiment. » Alors qu'il prenait le petit déjeuner, Lily entra en courant, tenant un vieux cahier de dessin. « Émilie. Tu veux voir mes dessins de super-héros ?» Émilie se pencha, touchée par l'enthousiasme de la petite fille. « Bien sûr, Lily. Montre-moi tout. » Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit son cœur se détendre. La gentillesse de John et la chaleur de l'appartement lui donnaient un répit qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Mais cette paix était fragile. Après le petit déjeuner, John accompagna Émilie jusqu'à l'arrêt de bus pour qu'elle puisse aller à son travail. Alors qu'ils marchaient côte à côte, elle parla de ses responsabilités à l'hôpital, de la pression constante et du poids des vies qu'elle devait protéger. « C'est dur, chaque jour, je me bats pour sauver des vies, et parfois, je perds. Ce soir-là, je n'ai pas pu sauver Monsieur Harrison. » dit Émilie, la voix tremblante. John posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Parfois, la vie est juste injuste, mais ce n'est pas votre faute. » Émilie regarda John, touchée par sa sincérité. C'est rare que quelqu'un comprenne sans juger. Mais alors qu'ils se séparaient pour la journée, Émilie sentit une ombre du passé planer sur elle. Ses dettes médicales, les problèmes familiaux qu'elle cachait, et le sentiment qu'elle n'était pas assez forte pour tout affronter. Tout cela la rattrapait. Dans le métro, Émilie reçut un appel. Son frère, Jake, la pressait de rembourser l'argent qu'elle lui devait depuis des mois, menaçant de divulguer des secrets familiaux embarrassants. Le stress et la pression qui l'avaient poussée à pleurer sous la pluie la veille refirent surface. Elle sentit son cœur se serrer et ses mains trembler. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Émilie repensa à John et Lily. Peut-être qu'avec eux, elle pourrait trouver la force de se relever, mais elle savait que les épreuves qu'elle fuyait n'allaient pas disparaître si facilement. John, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à Émilie. Il savait qu'il voulait l'aider, mais il ignorait encore à quel point sa vie allait être bouleversée par cette rencontre. Le soir tombait tôt sur la ville, et les lampadaires allumaient leur lumière tremblante à travers la pluie fine. Émilie rentrait du travail, épuisée, les pensées encombrées par les menaces de son frère Jake. Elle savait qu'il n'était pas seulement en colère pour l'argent, il voulait la manipuler, la forcer à choisir entre ses responsabilités et ses rêves. John, qui avait préparé le dîner pour lui et Lily, l'attendait avec inquiétude. Il remarqua immédiatement le regard fatigué et les mains tremblantes d'Émilie. « Émilie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. Elle soupira, hésitant entre la confiance et la honte. « C'est mon frère, il dit qu'il va tout révéler si je ne lui rembourse pas l'argent qu'il dit que je lui dois, et il menace de ruiner ma carrière à l'hôpital. » John sentit une colère sourde monter en lui. « Personne ne peut te faire ça. Pas tant que je suis là. » Émilie secoua la tête. « John, je ne veux pas t'entraîner dans mes problèmes. Je ne veux pas que Lily ou toi soyez impliqués. » Mais John était déterminé. « Écoute, Émilie. Tu n'es pas seule dans ça. Et tu n'as pas à te battre seule contre ton passé. On trouvera une solution, ensemble. » Cette nuit-là, Émilie s'endormit pour la première fois depuis des semaines avec un léger sentiment de sécurité. Mais la paix fut de courte durée. Le lendemain, Jake se pointa à l'hôpital, cherchant Émilie. Son regard était dur, menaçant, et il ne tarda pas à provoquer un scandale devant ses collègues et supérieurs. Émilie tenta de garder son calme, mais le stress et la peur l'envahirent.
Ses mains tremblaient, et ses yeux se remplirent de larmes. Quand John apprit ce qui se passait, il ne réfléchit pas longtemps. Il se précipita à l'hôpital, déterminé à protéger Emily. Il trouva son frère Jake dans le couloir principal, hurlant et intimant à Emily de payer. « Ça suffit » cria John, sa voix résonnant dans le hall. Tous les regards se tournèrent vers eux. « Tu ne feras pas de mal à Emily. Et tu ne la menaceras plus jamais. » Jake éclata de rire, mais ce rire fut interrompu par le regard froid et déterminé de John. « Si tu continues, je te promets que tu regretteras chaque mot que tu as dit. » Le personnel de l'hôpital, témoin de la scène, se rapprocha pour soutenir Emily. La pression monta pour Jake, et finalement, il quitta le bâtiment, furieux mais impuissant. Emily, tremblante mais soulagée, regarda John. « Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » John sourit faiblement, mais ses yeux trahissaient une émotion plus profonde. « Tu n'as pas à le faire seul. Je serai toujours là. » Ce soir-là, Emily rentra chez John et Lily, le cœur un peu plus léger. Elle comprit que la force ne résidait pas seulement dans le fait de tout affronter seule, mais dans le courage de laisser quelqu'un l'aider. Et pour John, cette expérience renforça sa détermination, il protégerait Emily et sa fille à tout prix, même si cela signifiait affronter le passé et ses propres peurs. Mais au fond, tous deux savaient que ce n'était que le début des épreuves qui les attendaient, et que les prochains jours pourraient bouleverser leur vie plus profondément qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Les jours qui suivirent furent éprouvants pour Emily. Elle jonglait entre son travail à l'hôpital, les pressions financières et les menaces persistantes de son frère. Mais cette fois, elle n'était plus seule. John et Lily étaient à ses côtés, offrant soutien, chaleur et sécurité. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, Emily rentra chez John, épuisée. Mais au lieu de la morosité habituelle, elle trouva une table joliment dressée et l'odeur d'un dîner chaud qui flottait dans l'air. Lily, excitée, lui tendit un dessin qu'elle venait de finir, un portrait de Emily, John et elle sous un arc-en-ciel. Emily éclata de rire, un son qu'elle n'avait pas entendu sortir d'elle depuis des semaines. « C'est magnifique, Lily. »« Merci. » John posa une main sur son épaule. « Tu vois, Emily, même après la pluie, il y a toujours un arc-en-ciel. Et ce n'est pas juste une métaphore. On va surmonter tout ça, ensemble. » Le lendemain, Emily prit une décision courageuse. Elle contacta ses supérieurs à l'hôpital et expliqua toute la situation concernant son frère. Grâce au soutien de John et à son professionnalisme, les menaces de Jake furent rapidement neutralisées. Les collègues d'Emily, impressionnés par son courage, lui offrirent leur aide et leur soutien. Avec le temps, Emily réussit à résoudre ses dettes et à se réconcilier partiellement avec son passé. Elle réalisa que l'espoir qu'elle pensait avoir perdu n'avait jamais disparu, il avait seulement attendu qu'elle accepte l'aide des autres. Un soir, après un long dîner en famille improvisé avec Lily, Emily et John restèrent seuls sur le balcon, regardant les étoiles apparaître dans un ciel enfin dégagé. Emily prit une profonde inspiration. « John, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as changé ma vie. » John la regarda, un sourire tendre sur les lèvres. « Tu n'as pas à me remercier. Emily. Tu m'as aussi changé, tu sais. Tu m'as rappelé ce que c'est que de croire à nouveau, de ne pas abandonner, même quand tout semble perdu. » Emily sentit un frisson d'émotion parcourir son corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire à nouveau au bonheur. Un bonheur simple, mais profond, une maison remplie de rire, la chaleur d'une famille choisie, et le sentiment que l'amour pouvait surgir même dans les moments les plus sombres. Lily, écoutant depuis l'intérieur, sourit à travers la fenêtre. La pluie était passée. L'espoir, lui, était revenu. Et ainsi, sous un ciel étoilé, John, Emily et Lily commencèrent un nouveau chapitre de leur vie. Ensemble, ils avaient affronté la tempête et avaient découvert que, même après les pires épreuves, la lumière pouvait toujours renaître.